Philibert Bretonvilliers lance cet appel au peuple de France. Mes chers compatriotes, une fois de plus, au cours de sa longue histoire, notre vieux pays se retrouve au bord de l'abîme et menacé de disparition sur la scène internationale. Le déclin économique amorcé depuis de nombreuses années nous a conduits à la ruine, à un endettement vertigineux et donc à l'impossibilité de financer notre système de protection sociale. Encore plus gravement, notre paix civile a disparu en raison d'une insécurité toujours croissante dont la cause principale réside dans une invasion migratoire massive et dangereuse pour notre cohésion nationale et notre identité. Enfin, cerise sur le gâteau, si l'on peut dire, au détriment des intérêts supérieurs de notre nation, démontrant le niveau de réflexion d'un crétin des Alpes, prouvant une fois de plus son inculture crasse et témoignant du peu de cas qu'il porte à la sécurité de nos compatriotes, le président de la République nous a entraînés dans un conflit militaire avec la Russie qui peut à tout moment dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Cette politique belliciste a clairement mis en évidence que la France n'a plus aucune souveraineté, mais est devenue le valet, le larbin d'intérêts étrangers en raison de son appartenance à la funeste Union européenne, destructrice de la souveraineté des nations qui la composent et désastreuse pour la prospérité économique de la France. Rappelons que lorsque la France est véritablement indépendante et souveraine, en particulier dans la période contemporaine sous la présidence de Charles de Gaulle, notre pays exerce, par sa tradition, son histoire, sa vocation universaliste, son art diplomatique, un rôle d'équilibre et de médiation entre les puissances. Le régime politique de la France actuelle est un régime moribond et nécrosé, totalement corrompu et illégitime, inadapté et ruineux, et à présent dangereux pour notre pays si pour son malheur il perdurait. C'est un régime dans lequel il n'y a aucune liberté d'expression, où il n'existe pas de réelle opposition et où les résistants sont persécutés. Bref, une république bananière, une dictature politico-médiatique et surtout pas une démocratie. Jamais, au cours de nos 15 siècles d'histoire, un chef de l'État n'a fait l'objet d'une telle détestation que ce criminel, maudit et ridicule Macron. À juste titre d'ailleurs, car il est en effet devenu évident, aux yeux du plus grand nombre, que cet ancien banquier, spécialisé dans la liquidation d'entreprises, avait été placé à la tête de la République française pour liquider notre pays, tâche qu'il accomplit avec une redoutable efficacité. D'ailleurs, les Français ne sont pas dupes et se sont exprimés clairement au cours des derniers scrutins. Majoritairement, qui est l'un des critères de reconnaissance de la vie démocratique, ils rejettent le régime en place. Que ce soit par l'abstention, qui n'est pas de l'indifférence, mais du mépris, ou par des votes protestataires. En dépit de cela, le régime reste en place par la démagogie et le mensonge, sans aucune perspective de s'amender, d'entreprendre et de réussir le vaste programme cohérent de réformes qui s'impose pour sauver la France. La responsabilité de cette situation dramatique incombe à la classe politique, dans laquelle les Français ne se reconnaissent plus et qui a confisqué la démocratie par ses facultés verbeuses et ses étiquettes partisanes périmées. Ce personnel politique
est préoccupé prioritairement par la défense de ses intérêts corporatistes, ses avantages et ses privilèges, pour laquelle il sacrifie depuis de trop nombreuses années le niveau de vie et le bien-être de la société française, ainsi que l'avenir de la France et son rang dans le monde. L'objectif étant de conquérir les postes et d'y rester le plus longtemps possible, quel qu'en soit le coût pour la collectivité. Or, la politique n'est pas un métier comme un autre, puisqu'elle conditionne la vie et le devenir des compatriotes. Actuellement, les motivations qui président à l'entrée en politique relèvent plus de l'égotisme, de l'arrivisme et de l'appât du gain, plutôt que de l'éthique, du souci du bien commun et du devenir de la France. Et les Français l'ont bien compris. C'est pourquoi, aujourd'hui, l'immense majorité du peuple de France ne demande plus qu'une seule chose, c'est comment se débarrasser de cette clique de dirigeants arrogants, vulgaires, médiocres, incompétents, corrompus et néfastes pour notre pays. Elle sait également qu'il nous faut nous relever de toute urgence sous peine d'être confrontés à des lendemains tragiques. Et pour redresser la France, les Français doivent se rassembler. Toute notre histoire, c'est l'alternance des immenses douleurs d'un peuple dispersé et des fécondes grandeurs d'une nation libre, groupée, sous l'égide d'un État fort, avait constaté Charles de Gaulle. Comme elle en a tant connu depuis 1789, la France traverse une crise de régime, et une sévère. Crise politique donc, mais aussi crise économique, crise financière et surtout crise morale et spirituelle. Pensons que nous détenons le sinistre record mondial de suicide des jeunes, des professions, paysans et policiers sont aussi lourdement affectés par ce drame. Or, dans notre histoire, jamais une crise de régime ne s'est résolue par les urnes. Depuis la nuit des temps, lorsque le pays menaçait de rouler dans l'abîme, d'où l'on ne revient pas, il y a toujours eu, jusqu'à présent, un personnage providentiel pour sauver le navire et le remettre à flot. D'autre part, nous avons une tradition de révolution, et les grands politiques, il y en a un par siècle, sont arrivés au pouvoir à l'issue de coups d'État. Napoléon Bonaparte, coup d'État militaro-politique. Charles de Gaulle, coup d'État démocratique. Mon combat politique s'est engagé le 18 juin 1995 dans le Pacifique Sud, en Nouvelle-Calédonie. Il est présenté dans mon appel au peuple de France, appel à la révolution et à un changement de régime pour sauver la France. 3 décennies de lutte et de résistance, au cours desquelles j'ai toujours pensé, dit ou écrit que ce régime républicain, définitivement néfaste pour la France, conduirait notre cher et vieux pays à la ruine, à la guerre civile et à présent nous entraîne dans un conflit militaire avec la Russie qui peut à tout moment dégénérer en 3e conflit mondial qui serait d'une dangerosité inconnue jusqu'à présent. Voilà pourquoi j'appelle solennellement et avec insistance le peuple de France, toutes les Françaises et tous les Français, à éteindre leur télévision, à descendre dans les rues, à se réunir sur les places publiques, dans les mairies, là où ils le peuvent, là où ils se trouvent, là où ils le souhaitent. Les peuples
n'ont jamais le degré de liberté que leur audace conquiert sur la peur, nous rappelle Stendhal. Aujourd'hui, nous sachons le seul homme en situation de rétablir la paix civile, le seul capable et en situation de sauver la France, nous nous déclarons dépositaires de la légitimité nationale et garants des intérêts supérieurs de notre nation. Il n'y aura pas d'autre alternative salvatrice. En conséquence, nous ordonnons aux autorités civiles, policières et militaires du pays de limiter leurs interventions à la seule défense et sauvegarde des personnes et des biens qui se verraient menacés. En aucun cas, elles ne doivent s'opposer à l'occupation de bâtiments publics, mairies, centres de radiodiffusion ou tout autre édifice que la volonté du peuple estimerait légitime d'occuper afin d'exercer son droit à l'expression. Cette révolution sera, je l'espère et l'appel de toutes mes forces, pacifique, non violente et musicale. Il me paraît en effet inutile que le sang coule pour abattre ce sinistre régime moribond qui accable, discrédite, déshonore, humilie et ruine le peuple de France. La terrible et sanglante répression dont a fait l'objet la révolte des Gilets jaunes a démontré qu'il était dangereux de manifester ou de se confronter aux forces de l'ordre. Le peuple de France dispose de suffisamment d'ingéniosité, de capacité d'improvisation et de courage pour bloquer le pays jusqu'à la chute inéluctable de ce régime déliquescent. Les forces de l'ordre ne sont pas l'ennemi. Il leur appartient toutefois de faire preuve de responsabilité et de discernement en prenant en considération non seulement les intérêts de notre pays, mais également les leurs. Toutes actions de leur part, entraînant violence et blessures à l'égard de nos compatriotes, seront bien évidemment rigoureusement sanctionnées après avoir été identifiées. Enfin, j'exige des médias audiovisuels, au nom de la liberté d'expression et du pluralisme des opinions, qu'ils diffusent cet appel, puis de s'en faire largement l'écho. En cas de refus, il n'y aura pas de responsable non coupable. Il leur appartient donc de décider, dès à présent, de leur avenir. Tout individu qui, par ses fonctions ou pour n'importe quel autre prétexte, se sentirait fondé à se mettre en travers de mon chemin ou à y poser des obstacles, entrerait immédiatement dans la catégorie des ennemis de la France, avec les conséquences qui s'y attachent. Entre autres, de rudes sanctions, une fois que ce régime, inéluctablement et irrémédiablement condamné, aura été abattu. De cet instant, le trouble à l'ordre public est exclusivement et uniquement imputable à celles et ceux qui collaboreront au maintien de l'actuel régime. J'ai confiance dans la réussite de ma mission et je crois au redressement de la France. Vive la Révolution, à bas la République, vive la France libre